Oui, chers amis, nous sommes de retour. Nous avons fini notre première partie en expliquant sur le double application que peut avoir une écriture, le double sens. C'est-à-dire une prophétie peut avoir double application. Et là, nous avons donné quelques écritures dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 15, et dans le livre de Josué chapitre 11, au premier verset. Et nous avons aussi parlé de comment Jésus avait lu le livre d'Ésaïe, le temple, et qu'il n'a pas fini parce qu'il y a une partie qui ne parlait pas de son ministère. Alors, avec cette compréhension biblique, bien sûr, spirituelle, bien sûr, nous poursuivons en disant qu'il y a plusieurs Élie promis. Plusieurs Élie promis. Cela ne veut pas dire que son nom sera Élie, non. Mais les ministères, Élie n'est pas un nom de quelqu'un. Nous allons voir ce que signifie Élie. Parce qu'on dit Élie les prophètes, Élie les prophètes. C'est comme s'ils étaient des homonymes. Un exemple. Si Jean-Baptiste, son nom n'était pas inscrit dans l'Ancien Testament, il était le prophète Élie. Jamais vous allez voir Ésaïe, un prophète, mentionner les noms de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Non. Mais on parlait de lui d'une autre forme. Mais c'était lui, Élie, les prophètes, les précurseurs de la première venue de Christ. Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi? Ça, c'est une question qui bouleverse l'humanité. Malachie 4. Chacun interprète Malachie 4 de sa façon. Et nous voulons maintenant ici que le Saint-Esprit interprète ça pour nous. Qu'il donne, qu'il trace vraiment la bonne voie qu'il faut suivre. Le prophète Élie dont il se réfère, c'est la qualité du ministère prophétique. Et ce n'est pas le nom d'une personne. Non. Si c'était le nom d'une personne, comment pourrions-nous avoir la foi? Il ne s'agissait pas d'une personne. Mais c'était la qualité du ministère de lui. C'est de ça que Jésus se réfère. Ce n'est ni des gens, ni de quoi que ce soit. Et cette promesse de Malachie 4, c'est une promesse pour les derniers jours. Ce n'était pas une promesse pour les temps de Jésus, pour les temps de Jean-Baptiste, ou pour les temps de Moïse, non. C'était pour les temps de la fin. Mais prophétisé avant et attendant son accomplissement. Donc, ce n'était pas le nom d'une personne, mais Jésus parlait de la qualité du ministère prophétique. Si c'était pour un nom, comment aurions-nous la foi? Combien de personnes auront-elles le nom d'Élie, par exemple? Et qui d'entre eux aurions-nous cru? En qui d'entre eux aurions-nous cru? Mes chers amis, mes chers frères pentecôtistes, en qui d'entre eux aurions-nous cru? C'est pour vous dire que ce n'est pas le nom d'une personne. C'est pourquoi la Bible ne parle pas du nom d'une personne, mais la Bible parle des qualités du ministère d'Élie, car dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs personnes avec le nom d'Élie. Vous voyez? C'est cette qualité-là. Et dans cette étape, nous allons voir les qualités du ministère d'Élie et les trois aspects remarquables.
Parce qu'on ne peut pas croire un Élie, il est prophète Élie, sans qu'il ait des qualités et les aspects remarquables. Les gens doivent sentir en lui cet esprit d'Élie. Vous voyez? C'est là où nous allons descendre pour vous dire qu'Israël était dans l'apostasie. La condition spirituelle d'Israël était égale à celle du monde aujourd'hui. En ces temps-là, c'est comme aujourd'hui. La religion était basée sur la prospérité, la popularité, parce qu'il y avait plusieurs leaders religieux, je vous dis plusieurs leaders religieux, occupaient des postes prééminents au sein de l'Église. Des postes influents dans les affaires de la nation. Et ça a été un temps de beaucoup de prospérité matérielle et apparemment spirituelle aussi, au temps d'Israël. Mais, remarquez, il y avait plusieurs prophètes qui annonçaient, qui prêchaient que la prospérité et la bénédiction, comme aujourd'hui. Allez dans les églises, on prêche que la prospérité, on prêche que les mariages, on prêche que les voyages, on prêche que l'achat des maisons, des véhicules, tout ça. Mais jamais on prêche l'évangile pour les salis des âmes. Jamais. Et on prêchait ça au peuple. Tout marchait apparemment bien. Israël pouvait dire, j'en ai besoin de rien. C'est comme aujourd'hui. Les gens n'ont besoin de rien. Ils se contentent que des bénédictions matérielles. Mais l'air sali, ils ne se soucient pas. C'est comme aujourd'hui. Frères et sœurs, chers amis pentecôtistes et les autres, les gens du réveil, je ne sais pas quel est le nom dont vous portez, écoutez bien ceci. Ça va vous aider. C'était en ce temps-là où tout était apparemment bien. Qui était envoyé le prophète Élie, qui déclara les vérités sur tous les leaders des églises. C'est ce qui dirigeait le peuple. C'est à ce temps-là que Dieu envoyait le prophète Élie pour proclamer l'évangile, pour prophétiser, pour éclairer l'opinion. Et il y avait apporté un message différent des messages qu'ils écoutaient avant. Voilà les qualités, les aspects remarquables du ministère d'Élie dans un prophète. Élie avait dénoncé les péchés du roi Akab. Élie avait dénoncé les péchés de la femme Jézabel, de tous les leaders religieux qui dirigeaient le peuple. Personne n'avait admis. Mais ceci n'empêchait pas Élie d'administrer les messages de la part de Dieu. Il avait reçu les messages de Dieu. Il devait prêcher les messages de Dieu. Il n'avait pas peur ni du roi Akab, ni de la femme Jézabel, ni du chef, des leaders religieux de cette époque-là. Il a prêché la parole avec toute la puissance, sans crainte. Parce qu'il était un prophète envoyé de Dieu et rien ne pouvait l'arrêter. Aucune chose. Aucune chose ne pouvait l'arrêter. Il a prêché. Voilà que cet Élie, le prophète, son ministère, a trois aspects que je peux résumer ici, qui sont remarquables. Un, il dénonce les péchés du peuple, des rois et des dirigeants religieux, des leaders religieux. Il dénonce leurs péchés. Sans froid aux yeux, il dénonce. Et il leur dit ce qui va suivre s'ils ne changent pas d'avis. Et le deuxième, il a fait retourner les peuples vers Dieu. Tous ces peuples-là que les leaders religieux trompaient, enseignaient de mauvaises choses, il les a fait retourner vers Dieu. Parce que au mont Carmel, le peuple a reconnu les seigneurs par les canaux du prophète Élie. Et le peuple a dit, seul le Seigneur est Dieu. Seul le Seigneur est Dieu. Pourquoi? La preuve du feu était convaincante.
La preuve du feu était convaincante. Donc, ils étaient convaincus à partir du feu que le prophète Élie, par ses aspects remarquables, le feu était descendu et le peuple a cru. Ils ont crié, c'est le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Dieu. Et là, la fausseté des religieux, hein, comme aujourd'hui les églises qui sont partout dans le monde, ils prêchent la fausseté. Les églises de cette époque-là, leur fausseté était découverte, le peuple a compris. Et la foi d'Israël était restaurée au vrai Dieu. Vous voyez. Et en troisième point, ces prophètes élus, ici je parle de Élie les Tishbites, qui était au temps d'Israël. Je ne parle pas de l'Élie de Jean-Baptiste, mais Élie les Tishbites. Élie avait prononcé un jugement contre l'immoralité de Jézabel. Cette femme qui cherchait Élie à les tuer, qui ne croyait pas en son ministère. Maintenant, Élie, de la part du Seigneur, il prononce maintenant les jugements contre l'immoralité de Jézabel, qui profitant de sa position, cette femme-là profitait de sa position d'être épouse du roi, occupait une place qui ne lui appartenait même pas. Et son influence avait perverti la nation. Jézabel n'aimait pas Élie. Elle l'avait profondément menacé à mort. Vous cherchez les serviteurs de Dieu pour les menacer, pour les tuer, pour les séduire. Vous allez payer les prix. Et sans doute, le jugement de Dieu est tombé sur la femme. Elle était morte. Et les chiens mangèrent sa chair. Comme Élie l'avait prédit. Exactement. Et après tout ça, il était enlevé dans les cieux par les chars de fer. Voilà les aspects remarquables du prophète Élie. Quand il vient, il ne vient pas pour rire avec les systèmes ecclésiastiques. Non, il vient pour redresser les choses. C'est les choses qui ont été déformées. Il redresse, il donne la position de la parole. Il prophétise, il condamne les péchés. Il blâme sur les péchés. C'est un lion. Il y avait là un ministère fidèle, puissant, utilisé par Dieu. Et Dieu était si content d'Élie, parce qu'Élie n'a pas fait de compromis avec la parole. Et il avait envoyé plusieurs fois ses ministères d'Élie sur la terre. Et jusqu'à même après nous, il enverra encore, parce que cet Élie doit opérer 5 fois. Là, c'était Élie les Tishbites en Israël. Et pour la seconde fois, ce ministère d'Élie reposait sur Élisée. Quand Élie partait, Élisée a demandé sa double portion. Cet esprit, Élie a dit, si tu veux, c'est une chose difficile que tu demandes, mais si tu veux avoir ça, tu dois être patient. Attends jusqu'à ce que je montrerai. Et quand je serai parti, cela reviendra sur toi. Élie était là. Élisée était là. Cela était reposé conformément aux Écritures. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Lisez ça dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 15. Mais siècles après, quand les conditions d'Israël étaient pareilles à celles du temps d'Élie, l'Élie qui était le premier, avec plusieurs groupes religieux apparemment unis et prospères autour d'un roi, avec une femme immorale, Dieu envoya Jean-Baptiste. Avec l'esprit d'Élie, c'est la 3e fois. Élie les Tishbites, Élisée, Jean-Baptiste. Vous voyez que Élie, ce n'est pas un nom, mais c'est l'esprit de Dieu dans un prophète. Il dit, on va encore Jean-Baptiste, avec l'esprit de dénoncer les péchés du peuple, des rois et des leaders religieux. Jean est venu du désert avec un message totalement différent des leaders religieux de son jour. Jamais un Élie va vous apporter un message de consolation qui va vous dire quoi que non. Quand il vient avec un message différent de tout ce qui se prêche dans les églises. C'est pourquoi quand nous allons finir, vous allez voir pourquoi aujourd'hui les messages que Dieu nous a envoyés à ce temps de la fin n'est pas bien saisi par les gens. C'est un message différent.
de tout ce qui se prêche dans les synagogues, dans les églises aujourd'hui. Jean est venu du désert avec un message totalement différent de l'idée religieuse de son jour. Il avait un message pour ramener le peuple à la pureté de la parole de Dieu, malgré les systèmes religieux, les systèmes ecclésiastiques avaient tout perverti. Il avait cherché le chemin du Seigneur Jésus-Christ et ces hommes, Jean, Pierre, Matthieu, arrivèrent à être les pères des églises, de l'église, si vous voulez. Ils crurent, Jean, Pierre, Matthieu, ils arrivèrent à être les pères de l'église. Ils écoutèrent Jean et se préparèrent à recevoir l'appel de Christ. Mais le monde religieux ne reçut pas le message que Jean avait prêché. Ils les traitèrent comme ils voulaient. Un prophète, il n'est pas familier. Il a toujours l'aspect différent. Un message différent. On les comprend différemment. Mais ceux qui sont élus de Dieu comprennent facilement. Ceux qui l'acceptèrent, donc ceux qui crurent à ces messages-là de Jean-Baptiste en ces temps, sont comparables à ceux de notre époque, où nous trouvons aussi des religions qui disent, qui sont des religions, des églises chrétiennes. Les gens se disent des chrétiens, mais de nombreuses personnes se proclament être fils de Dieu. Bien que ça, ils piétinent la parole de Dieu et annihilent tout ce que Dieu parle. Mais ils vont dans les églises. Ils sont des pasteurs, des évêques, des bishops. Ils piétinent la parole de Dieu. Ils nient même la vérité. Jean pouvait s'élever et leur dire, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils étaient incrédules. Jean condamna la fausseté et accusa les leaders religieux de ce temps-là et les appela race de vipères, ce qui signifie fils de serpent. Et il est prophète, il a l'esprit d'Élie, il n'a pas peur. Il vous dit, l'ainsi dit le Seigneur. Il dévoile tout ce que vous faites et il vous condamne. Il est prophète. Il vient de la part de Dieu. Donc Jean-Baptiste, comme Élie, n'avait pas peur de porter un message qu'il avait reçu de Dieu. Jamais. Alors, il révéla la fausseté et la vie immorale de la femme Hérodias. Au temps de l'île de Tishbite, c'était Jézabel. Mais au temps de Jean-Baptiste, c'est Hérodias qui a haï Jean. Comme Jézabel avait haï Élie. Mais bien que tout ça, mes frères, Jean ne s'arrêta pas de prêcher son message en dénonçant les fausses doctrines. Il a dénoncé. Et l'immoralité de la femme, représentée par Hérodias. Et ceci coûta la tête des gens. Tous les prophètes qui viennent, ils sont tués. C'est le caractère de ces gens. Il dit que les prophètes que Dieu nous envoie. Il les tue, il les maltraite. Et voilà, l'unique alternative pour lui était la fidélité à son Dieu. À son Dieu, il était fidèle. Et son message, il était fidèle à son Dieu et fidèle à son message. Ainsi, toutes ces conditions, des critiques et autres, des incrédules et autres, Jean exerça son ministère comme au temps de lui de Tishbite. Voilà, chers amis, je vous ai promis que ça sera 20 minutes pour chaque partie et nous ferons 4 parties. Nous sommes à la fin de la deuxième partie. Suivez la troisième partie et la quatrième pour avoir une compréhension parfaite et Dieu vous bénira pour cela. Shalom.